jugement. Père, la première chose que je veux faire, c'est de te prier avant de commencer. Je voudrais t'offrir, Seigneur, toutes les paroles qui vont sortir de ma bouche. Je voudrais t'offrir ce message que tu m'as inspiré. Je sais, Seigneur, que c'est toi qui me l'as inspiré, parce que j'entends et je reconnais ta voix. Et je te remercie, Seigneur, que la parole qui va sortir de ma bouche, qui est ta parole, fasse son effet et qu'elle ne retourne pas sans avoir fait son effet, Seigneur. Il n'y a aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Par contre, il y a la conviction du Saint-Esprit qui nous transforme, qui nous change et qui fait qu'on n'est plus jamais les mêmes. Amen. Alors, le jugement. Oui, combien Dieu est grand. Je l'ai dit tantôt, il est infiniment grand. Personne n'est plus grand que lui. Puis comme elle disait tantôt Marianne, et c'est très vrai, puis Daniel aussi, ce qu'ils ont partagé, c'est que l'ennemi, c'est un menteur. Puis comme dans Jacques, il est dit de s'approcher de Dieu, de résister au diable, il va fuir loin de nous. Amen. Le psaume 77, versets 12 à 14 dit « Je méditerai sur toute ton action, je réfléchirai sur tes hauts faits. Dieu, ton chemin est dans la sainteté. Quel Dieu est grand comme Dieu? C'est toi le Dieu qui opère le miracle. Tu as parmi les peuples fait reconnaître ta puissance. » Dans Deutéronome 3, 24, il est dit « Seigneur éternel, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main puissante. Car quel Dieu y a-t-il au ciel et sur la terre qui puisse imiter tes œuvres et tes hauts faits? Personne ne peut l'imiter. Personne ne peut imiter Dieu. On peut faire un semblant d'imitation, mais personne ne peut faire la même chose que lui. Psaume 145, là je vais vous lire au complet le psaume 145 de 1 à 21, parce que hier, quand je lisais ce psaume-là, j'ai dit, Seigneur, c'est tellement grand. Et moi, je vais le lire, puis je vous demande de l'écouter attentivement. Je vais le lire parce que c'est une victoire contre l'ennemi. Je te remercie, Seigneur. C'est « Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai, et je louerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et digne de louange, sa grandeur est insondable. Que chaque génération glorifie tes œuvres, qu'elle raconte tes exploits. La magnificence est éclatante de ta gloire. Je méditerai le récit de tes merveilles. Je méditerai, j'aimerais ça que vous répétiez après moi, je méditerai le récit de tes merveilles. Tout ce que tu as fait dans ma vie, Seigneur, je vais le méditer. On parlera de ta force redoutable et je redirai ta grandeur. On évoquera le souvenir de ton immense bonté et l'on acclamera ta justice. L'Éternel fait grâce, il est compatissant. Lent à la colère et rempli de bienveillance. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te célébreront, Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne et parleront de ta puissance pour faire connaître aux humains tes exploits et la gloire magnifique de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans toutes les générations. L'Éternel soutient ceux qui tombent et redresse tous ceux qui sont courbés. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et redresse tous ceux qui sont courbés. Il n'a pas dit une personne. Tous ceux qui tombent, il les redresse et tous ceux qui sont courbés. Tous, avec espoir, tournent les yeux vers toi. C'est toi qui leur donnes leur nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et bienveillant dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité.
Il réalise les souhaits de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et détruit tous les méchants. Que ma bouche dise la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son Saint-Nom à toujours et à perpétuité. Seigneur, ce texte-là du psaume 145 nous montre la grandeur, la puissance, la compassion, la miséricorde qu'il y a envers nous. Puis quand il dit là, tous ceux, au verset 14, l'Éternel soutient tous ceux qui tombent. Puis un coup que tu es tombé, il redresse ceux qui sont courbés. Tantôt, moi, pendant la louange, là, j'avais tellement de reconnaissance envers Dieu pour tout ce qu'il fait, que j'aurais le goût de sauter. J'étais là, j'avais le goût de sauter, de danser, de crier ma joie à l'Éternel, tellement j'étais reconnaissante pour la vie qu'il m'a donnée. On ne réalise pas le cadeau qu'on a reçu en venant au monde. Peu importe que tu sois venu au monde de parents, peu importe que tu sois venu au monde de parents qui étaient les pires parents, l'ADN de ces parents-là ont fait de qui tu es, puis c'est Dieu qui a connecté tes parents ensemble. Dieu l'a voulu. Tout le monde a été désiré par Dieu. Les épreuves de notre vie font qu'aujourd'hui, quand on l'accepte, font la personne qu'on est parce que l'épreuve nous fortifie, nous fait grandir, nous apporte la compassion. Pasteur Christiane témoigne souvent quand elle parle, elle dit, moi j'avais peu de compassion. Puis les épreuves qu'elle a vécues, elle aurait pu se rebeller, elle aurait pu faire tout ce qu'elle a vécu, des choses vraiment difficiles et pénibles. Mais à la place, elle a tiré une leçon de ces épreuves. Elle en a tiré, elle a grandi de ces épreuves. Elle est devenue une femme de compassion. Une femme de compassion. Elle le dit souvent, elle passe devant des itinérants, devant des personnes, elle a compassion. Elle a compassion pour ses consoeurs, confrères de travail. Elle a compassion parce qu'elle comprend ce qu'ils vivent. Elle le sait, ce qu'ils vivent. Elle a compassion et miséricorde pour eux. Parce que l'épreuve nous fait grandir. Je pourrais continuer indéfiniment à vous démontrer la grandeur et la puissance de notre Dieu. Puis on ose, à cause de notre orgueil, on ose se comparer à lui. On ne le dit pas. On ne le dit pas. Mais par nos gestes, par nos paroles et nos actions, c'est ce qu'on démontre. On démontre qu'on se compare à Dieu. Quand on manque de compassion, on manque d'amour, c'est qu'on s'élève. C'est comme si on disait, moi je suis plus élevé que toi. Moi j'ai le Seigneur. Moi je suis rendu à tel niveau dans ma vie de foi. Toi tu es rendu juste là, moi je suis rendu là. On s'élève et on se compare. Hey! Mais qui qu'on est? Deutéronome 1,17 dit, vous n'avez pas égard vous n'aurez pas égard à l'apparence des personnes dans vos jugements. Vous écouterez le petit comme le grand. Vous ne craindrez aucun homme, car c'est à Dieu qu'appartient le jugement. Et lorsqu'une cause sera trop difficile pour vous, vous la porterez devant moi pour que je l'entende. Qui sommes-nous pour juger les autres? Dans Matthieu 7, 1, 5, il est dit, « Ne jugez pas afin de ne pas être jugés. C'est du jugement dont vous jugez qu'on vous jugera. De la mesure dont vous mesurez qu'on vous mesurera.
Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment dis-tu à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil, alors que dans ton œil, il y a une poutre? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. On a la prétention de croire qu'on peut penser comme Dieu. Qui on est, nous, pour juger les autres? Quand Jésus lui-même a dit qu'il n'était pas venu pour juger, mais pour sauver l'humanité. Puis il a pourtant dit, c'est ça, on dit qu'on a la prétention de croire qu'on peut penser comme Dieu. Puis pourtant, il a dit dans Isaïe 55, versets 8 et 9, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, oracle de l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » On regardait un programme cette semaine à la télévision, Daniel et moi, c'était Nostradamus 2012, là, en passant... on est un petit peu dans le champ, mais c'est pas grave. Ils ont montré la galaxie. Je voyais des images de la galaxie, comment c'est impressionnant. On n'a même pas idée, on ne peut même pas découvrir encore combien il y en a de galaxies, tellement qu'il y en a. Puis je regardais l'infini de la création de Dieu. Puis j'étais là, ça dit dans Isaïe 55 au verset 9 que mes pensées sont au-dessus des pensées. Et ces voix sont élevées au-dessus de vos voix. Non, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Hey! C'est infini, là! Tu peux t'imaginer comment il ne pense pas comme moi? Daniel, quand il a rencontré le Seigneur, au tout début, il y avait encore un peu d'orgueil. Il lisait la parole de Dieu, puis en lisant la parole de Dieu, il disait, « Oh ben, Seigneur, tu penses comme moi. » Il voyait des affaires dans la Bible, puis il disait, « Oh ben, il pense comme moi. » Wow! Hey! Ouais! Hey, Dieu pense comme nous autres. Wow! Quelle belle découverte! Et commençait, c'est ça, je disais au tout début, là, tout début, il commençait à lire la Bible, il ne l'avait jamais lu de sa vie, puis il commençait à lire ça, mais il y avait des principes qui lui avaient été enseignés, puis il y avait des choses qu'il croyait, puis quand il voyait, ça faisait tort dans son esprit, quand il voyait certains péchés dans le monde, puis quand il a lu ça dans la Bible, il dit, « Oh, ben, le Seigneur pense comme moi. » Mais, en fait, c'est nous qui pensons comme lui. Mais le problème, souvent, quand on est jeune chrétien, et c'est encore pire quand on est un chrétien adulte et mature, de vouloir faire de Dieu un Dieu domestique. De vouloir faire de Dieu ce qu'on voudrait qu'il soit. C'est inconcevable et même impensable quand on dit qu'il est si grand et si puissant qu'il est sur son trône, puis s'il levait un pied, s'il se levait de son trône, la terre tremblerait. Imaginez-vous, là. C'est écrit dans la parole de Dieu, hein, que si Dieu se lèverait, la terre tremblerait. Mais c'est quelque chose. Dieu est infiniment grand. Qui je suis, moi, pour croire une seconde que je pense comme lui? Puis comment je peux croire une seconde que quand je regarde quelqu'un, puis que je porte un jugement sur lui, que j'ai raison? On va voir un petit peu plus tard la différence entre le jugement et le discernement. Mais on ne peut pas juger parce que le jugement appartient à Dieu. L'orgueil de l'homme est tellement grand qu'aussitôt qu'il a une révélation, il se considère au-dessus de toute chose. Il se considère grand aux yeux de tous. Encore là, on ne le dit pas, mais on le montre par nos paroles et nos actions. Quand on manque d'amour, quand on se pense meilleur que les autres, quand on fait des choses, il y a certaines choses qu'on fait, qu'on démontre ça. Dans Matthieu 18, 2 à 4, il est écrit, « Alors Jésus appela un petit enfant. Il le plaça au milieu d'eux et dit, « En vérité, je vous le dis,
si vous ne vous convertissez pas, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Pourquoi? Pourquoi Jésus a dit ça? Parce qu'un enfant n'a pas la prétention de tout savoir. Premièrement, il croit tout, il espère tout, il s'émerveille de tout. Puis, ce que Dieu dit, il le croit. Tout ce que tu vas dire à un enfant, il va le croire. S'il fait croire au Père Noël, il va le croire. L'enfant, là, son père, c'est le plus fort, c'est le plus grand, c'est le plus puissant. Mon père est plus fort que le tien. Ma mère a fait du meilleur manger que ta mère. Tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, on apprend à nos enfants, ils le croient. Ils croient tout ce qu'on leur dit. Nous, comme enfants de Dieu, on devrait croire tout ce que Jésus dit. Tout ce qui est écrit dans sa parole, on devrait le croire. Tout, on devrait s'émerveiller devant toute chose. Je trouvais ça tellement extraordinaire le 26 novembre quand on est allé à Trois-Rivières, de voir José. J'ai appris que José joue du trombone. C'est ça? Du saxophone puis du trombone. Elle joue du trombone. Elle était dans un corps de clairon. Elle joue du clairon. Puis, dans le corps de clairon où elle était, les champions, ils étaient presque toujours les premiers. Ils étaient bons. J'ai découvert ça, qu'elle jouait, puis qu'elle était vraiment bonne. Puis même son mari vantait ses mérites dans ça, qu'elle était vraiment bonne. J'ai dit, wow, j'ai découvert un talent. Je m'émerveillais devant de découvrir un talent dans José. Je m'émerveille quand j'apprends que quelqu'un fait quelque chose. Que quelqu'un a quelque chose qui est différent de moi, mais qui est beau, qui est bon. Je m'émerveille quand je découvre le don que quelqu'un a. Je m'émerveille parce que je prends ça, c'est égoïste, mais je prends ça et je mets ça dans mon coffre à outils. Puis je me dis, merci Seigneur, parce que ça fait un instrument de plus que tu mets sur mon chemin, que le Seigneur, que toi, tu vas pouvoir passer par pour faire une œuvre, soit en moi ou autour de moi, ou dans l'Église, ou peu importe l'endroit. Merci Seigneur pour les dons et les talents qu'il y a dans le corps de Christ. Merci Seigneur pour ta diversité. Parce que Dieu est le Dieu de la diversité. On est tous différents. Puis je le dis souvent, il n'y a pas deux personnes du début, dans la pensée de Dieu, depuis le début, avant même que la création existe, jusqu'à aujourd'hui, qu'on est le 4 décembre 2011, il n'y a jamais eu deux personnes avec le même ADN que moi. Jamais. Puis il n'y en aura plus jamais. La race avec moi va s'éteindre. Quand moi je vais mourir, il n'y aura plus deux Manon. Il peut y avoir des sous-y de moi, mais il n'y en a pas deux qui ont le même ADN que moi. Puis vous êtes toutes la même chose, tous uniques. Puis il n'y en a pas deux dans tout l'univers, parce que Dieu m'a placé à cette génération-là. Il n'y en a pas deux qui peuvent faire l'œuvre auquel Dieu m'appelle à faire. Et c'est la même chose pour chacun de nous. On a une mission, on a un appel, puis il n'y en a pas deux qui peuvent la faire comme nous, on va la faire. C'est extraordinaire quand on pense à ça. Comment Dieu est le Dieu de la diversité. Hey! On est tous de la même race, puis il n'y en a pas un pareil. Puis pas depuis 10 ans, depuis toute éternité. Ça en fait des milliards et des milliards et des trilliards et des billiards de personnes qui ne sont plus sur la terre, là. Comment Dieu est créateur? Il est le Dieu de la diversité tout en étant un en lui. Il fait un, lui qui est trois personnes, ils ne font qu'un. Ils sont unis en eux-mêmes, puis c'est ce qu'il veut qu'on soit. Un, ensemble, dans la diversité dans laquelle on est. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne servent pas la même chose, mais ils font un. Le corps de Christ, on ne sert pas tout à la même chose, mais on fait un.
qui sommes-nous pour juger quand Jésus lui-même n'est pas venu pour juger, mais pour sauver l'humanité? L'orgueil nous conduit au jugement et à de mauvaises actions à cause de ces jugements. Nous pouvons être une occasion de chute pour quelqu'un si nous nous laissons guider par notre orgueil. Le prix à payer pour cela est la mort éternelle. Jésus a dit, il est dit dans Jean 3,17, « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Jésus, là, quand il est venu sur la terre, il n'est pas venu en tant que Dieu, il est venu en tant qu'homme. Il est venu nous montrer l'exemple à suivre. Il est venu nous montrer qu'est-ce qu'on avait à faire. Il n'y a pas tellement longtemps, il y a une chrétienne qui m'a mis en garde contre quelqu'un que je connais. Elle m'a dit, fais attention à cette personne-là parce que tu ne sais pas ce qu'elle a déjà fait. J'ai dit, je le sais ce qu'elle a déjà fait. Mais intérieurement, mon cœur il a fait 3 tours. Je suis venue tellement fâchée que je n'ai pas répondu à ce moment-là à cette personne-là parce que j'aurais envoyé un paquet de bêtises. Si ça aurait été ma chair qui aurait répondu. Mais j'étais tellement en colère parce que je me suis dit, qui on est pour juger une personne? Puis cette personne-là qu'elle a jugée, cette personne-là est impliquée dans le ministère. Elle fait l'œuvre de Dieu. Pendant que cette personne-là qui se dit chrétienne, qui m'a dit ça, elle ne fait rien pour le Seigneur. Puis moi là, j'ai déjà commis un meurtre. Je me suis avortée. Qui je suis pour faire le ministère? Mais Dieu est tellement grand qu'il m'a pardonné. Puis je peux le servir. Qui je suis pour ne pas laisser une chance à quelqu'un quand Dieu m'en a laissé une à moi? Lui qui est Dieu. Il m'a laissé une chance. Puis quand je tombe, on l'a vu, il me redresse. Si je me courbe, il m'élève. Qui je suis moi pour porter un jugement ou dire une parole comme ça sur quelqu'un? Fais attention. Qui d'entre nous, comme je disais, n'a jamais commis de péché? Parce que personne ne peut pas qui lèverait la main. Parce que je ne pense pas que personne ici qui n'a jamais commis de péché. Puis même si on est au Seigneur, on en fait encore, malheureusement. On en commet encore. Qui d'entre nous mériterait quoi que ce soit? Personne mériterait quoi que ce soit. Ma valeur humaine vaut pas plus que n'importe qui d'autre. Parce qu'on est tous égaux. On est tous des êtres humains. J'ai pas plus de valeur qu'un autre être humain. Que ce soit la meilleure des personnes sur la terre, que ce soit le pire des bandits. J'ai pas plus de valeur que cette personne-là. Et Dieu m'aime autant qu'il aime cette personne-là. Il vous aime autant qu'il m'aime moi. On a chanté tantôt partout dans le monde. Ton esprit est à l'œuvre partout dans le monde. Moi, ça a fait comme... C'est comme si mon esprit, elle s'était ouverte. C'est comme si le Saint-Esprit m'avait sorti de mon endroit, de mon univers à moi, pour me montrer, écoute, c'est grand la terre. Le territoire de Dieu, là, il s'étend partout dans le monde. Partout. Sur toute chair. Autant sur le bon que sur le mauvais, le soleil brille, autant sur le bon que sur le mauvais que l'Esprit Saint. Parce que où le péché abonde, la grâce surabonde. Alors, Jésus nous a montré le plus bel exemple par rapport au jugement, pour moi, dans Jean 8. Je ne la raconterai pas toute, mais on connaît l'histoire de la femme adultère.
qui a été jugée par des scribes et des pharisiens, qui la condamnaient à cause de la loi de Moïse. Mais qu'est-ce que Jésus leur a répondu? Comme, au verset 7, il dit, comme il persistait à le questionner, il se redressa et leur dit, que celui de vous qui est sans péché lui jette la première pierre. Puis là, c'est écrit un petit peu plus loin, que tous, du plus vieux, en commençant par les plus vieux, aux plus jeunes, ont jeté leurs pierres par terre. Et ensuite, Jésus a dit, au verset 10 et 11, alors Jésus se redressa et lui dit, femme, où sont tes accusateurs? Personne ne t'a condamné. Elle répondit, personne, Seigneur. Et Jésus lui dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. Il a fait la première chose, c'est qu'il a dit, celui qui est sans péché, là, qui en lance une pierre? Le seul qui aurait pu lancer une pierre à la femme, c'était Jésus. C'était le seul qui aurait pu lancer une pierre. Puis il a dit, maintenant, ils sont où ceux qui t'accusent, qui te condamnent, qui te jugent? Ils ne sont plus là, hein? Ils sont partis, ils ont fait partir d'autour d'elle. Tous les jugements, toutes les personnes qui la jugeaient, il les a fait partir. Il l'a libéré des liens du jugement. Puis il a dit, il n'y a pas personne qui a le droit de te faire mourir. Il a dit maintenant, va. Qu'est-ce que ça veut dire, va? Continue ton chemin. Avance. Marche la tête haute. Marche la tête haute. Parce qu'il n'y a plus personne qui te juge, il n'y a plus personne qui te condamne. Puis maintenant, va, désormais, pêche plus. Il a fait ça avec nous. Il a fait ça avec chacun de nous. Et il nous a pris là où on était dans notre misère. Là où on était avant de le connaître. Peu importe notre situation, peu importe la situation de ceux qui vont écouter ou regarder ce message-là, peu importe la situation, il te prend dans ta misère, il te sort de ta misère, il enlève tous les liens de jugement et de condamnation qui sont venus sur toi et il te dit, va et désormais ne pêche plus. Alors, qui je suis moi pour aller porter un jugement sur quelqu'un? Si Jésus lui-même n'est pas venu pour ça, il est venu pour sauver. Lorsqu'il nous pardonne, Jésus, il efface notre faute, puis il ne s'en souvient même plus. C'est écrit dans Isaïe 43, au verset 25, « C'est moi qui efface tes crimes pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Il les efface, et il ne s'en souvient plus. C'est effacé dans le livre de vie. Quand notre nom est dans le livre de vie, parce qu'on est au Seigneur, on a décidé, on a fait un choix de suivre le Seigneur. Il a effacé nos péchés. La feuille, les pages qui étaient noires à cause de tous les péchés qu'on avait faits, ils sont effacés. Ils n'existent plus. Il ne s'en souvient plus. Mais comme Daniel et Marianne parlaient ce matin, l'ennemi, c'est comme une fourmi avec un haut-parleur. Lui, ce qu'il dit, là, c'est qu'il te ramène ton passé. Il te ramène tes choses, puis il emmène la condamnation dans ta vie quand ça n'existe même plus. C'est même plus là. C'est effacé, ça n'existe même plus. Puis lui, il te ramène ça d'en face constamment pour que tu tombes. Puis comme Daniel disait, tu as une bulle de protection. Il essaie de t'attirer en dehors de ta bulle de protection en te faisant sentir coupable, en te faisant sentir bonne à rien. En faisant, qu'est-ce que tu fais encore dans cette bulle-là? Tu n'as pas d'affaire là. Regarde, tu n'es rien qu'une ci, tu n'es rien qu'une ça. Regarde, tu as encore dit telle affaire. Tu as encore péché cette semaine. Regarde, qui t'es, toi? Puis il t'attire en dehors de ta bulle. Puis un coup qui t'a accusé, il t'attire en dehors de la bulle, là, il t'écrase. Il accuse d'un bord, puis il écrase de l'autre. Mais la parole dit qu'il ne s'en souvient même plus de mes péchés. Puis si je suis chrétienne, puis je marche, puis je m'enfarge, puis je tombe, bien, je demande pardon. Vraiment, j'ai une repentance, vraiment, dans mon cœur. Ça refait encore la même affaire. Il l'efface. Puis il s'en souvient plus. Mais moi, par mon jugement, je peux
L'ennemi peut se servir de moi par mon jugement pour rappeler à l'autre. On devient l'instrument de qui? Du diable. Je fais l'œuvre du diable quand je juge quelqu'un. Qui sommes-nous pour juger les autres quand Dieu lui-même pardonne et oublie? Nous. Puis là, c'est là qu'on va voir la différence entre le discernement et le jugement. Écoute, le Seigneur nous a donné 2 yeux, une intelligence et 2 oreilles. OK? Il nous a donné une bouche. La différence entre le discernement, prenons le discernement et faisons... nous prenons le discernement puis on en fait un jugement. Oui, je peux discerner une situation et avertir une personne concernée. OK? Je peux voir un péché dans la vie de mon frère et de ma soeur, ou de ma soeur. Le Saint-Esprit me donne un discernement, premièrement pour prier pour la personne. La première chose, quand on voit quelque chose dans quelqu'un, c'est la première chose à faire, c'est de prier. Saint-Esprit, qu'est-ce que je fais avec ça? Ensuite de ça, si Saint-Esprit me dit que tu vas aller lui parler, tu peux parler à la personne puis lui dire, écoute, avec l'amour, la charité, il y a un péché dans ta vie, puis le Seigneur veut t'en libérer parce qu'il veut que tu aies toute la bénédiction qu'il y a pour toi. Ça, c'est le discernement et c'est les fruits du discernement. Le jugement où il arrive, c'est que là, on juge le motif de la personne. Un jugement va toucher le motif, va toucher le cœur de la personne et le pourquoi qu'elle a fait ça. Quand on juge quelqu'un, là, c'est parce qu'on va condamner la personne, puis on va toucher directement ses motifs. Si supposons que moi, je discerne dans un frère ou une sœur qu'il a menti. OK? Il a conté un mensonge. Puis là, je vais commencer à dire, ce frère-là a menti. Puis franchement, là, il est vraiment un menteur. Puis en plus de ça, là, il n'y a rien à faire avec ce gars-là. Tout ce qu'il y a dans son cœur, c'est pas bon. Là, je vais aller toucher le cœur de la personne. Quand David, le roi David, il a commis le péché, quand il a fait tuer Uri, le mari de Bathsheba, parce qu'il voulait, il a convoité, il voulait l'avoir, puis il l'a fait tuer. Ensuite de ça, le prophète est venu voir David, puis il a raconté une petite histoire. Il a raconté son histoire. David s'est repenti amèrement d'avoir fait ça, puis il a été pardonné par Dieu. Et c'est après que Dieu a dit que David, il n'y avait pas un homme comme David qui avait eu un cœur pur comme David. Le jugement des hommes, on va faire du vu la pourriture d'homme qui est. Puis la personne qui m'a parlé de la personne que je vous racontais, la chrétienne tantôt, le Saint-Esprit m'a montré, il dit, cette femme-là, elle aurait été dans le temps de David, elle aurait dit, hey, fais attention à cet homme-là, David. Fais attention, tu ne sais pas ce qu'il a fait. Hein? Fais attention. Elle l'aurait condamné. Si elle fait des choses comme ça aujourd'hui, mais dans le temps de Jésus, dans le temps de David, elle aurait fait la même affaire. Puis pourtant, David, Dieu a dit qu'il avait un cœur pur. On tombe, on commet des péchés, l'homme est faible, mais on peut se relever. Il y avait la crainte de Dieu. Quand il a découvert par le prophète que c'était lui qui avait fait ça, il s'est mis un sac sur sa tête, puis il s'est couché dans la cendre, puis il s'est repenti, il a pleuré toutes les larmes de son corps quand il a réalisé qu'est-ce qu'il avait fait. Il s'est repenti. Il y avait la crainte de Dieu. A-t-on la crainte de Dieu? Je n'ai pas le droit de juger le cœur de quelqu'un. À Dieu appartient le jugement. Pas moi. Le Seigneur peut me montrer le péché de quelqu'un d'autre, mais il ne faut jamais oublier qu'il y a peut-être une poutre, mais s'il n'y a pas de poutre, il y a même une petite paille, il y a quelque chose pareil dans mon œil. Que je vais toujours rester pécheur, pécheresse. Je vais toujours avoir le péché en moi parce que je suis un être humain pécheur, puis je vais mourir avec un être humain pécheur. Dieu m'a lavé de mon péché, mais je reste pécheur. Et toute ma vie,
je vais commettre des péchés malheureusement. J'espère de moins en moins, mais je vais en faire. Fait qu'il va toujours, même si j'ai peut-être plus de paille dans mon œil, je vais toujours rester avec une poutre. Non, c'est le contraire. Même si j'ai peut-être plus de poutre, je vais peut-être rester avec une paille dans mon œil. Puis, donc, il faut que je sois vigilante de ne pas porter de jugement. On peut juger une situation, une action, mais nous ne pouvons pas juger du motif ou du cœur d'une personne. Dieu seul peut faire cela. Si pour une raison ou pour une autre, ma vie ou la vie d'un autre est en danger, je dois agir, mais sans jugement. Je dois pas... Je vais vous donner un exemple. Je ne laisserai jamais mes enfants seuls avec un bandit, là, quand même, on s'entend, là, qui n'a pas eu sa transformation, qui n'a pas été... Puis même encore, la parole de Dieu dit, ne jugez pas, mais soyez pas naïfs. Il y a une différence, là, tu sais, il ne faut pas s'en aller sur un chemin. Oh, moi, je ne porte pas de jugement, la vie est belle, tout est beau, tout est parfait, il n'y a rien, tu sais, puis on est naïf, non. Le Seigneur, il est dit dans 1 Thessaloniciens 5, 19 à 22, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous du mal sous toutes ses formes. Dans une autre version, il est dit, mais éprouvez toutes choses, puis dans une autre version, il est dit, mais vérifiez toutes choses. Donc, il faut examiner, vérifier, éprouver. Si quelqu'un a un péché évident dans sa vie, il n'est pas sauvé, peu importe qu'est-ce qu'il y a, c'est un bandit, c'est un violeur, c'est un ci, c'est un ça, bon, peu importe qu'est-ce qu'il y a. Je veux dire, la sagesse, c'est je ne laisserai pas ni mes enfants, ni vous, auprès de cette personne-là en danger. Vous comprenez? Je ne ferai pas exprès, là. Je ne la condamne pas, cette personne-là. Je ne la juge pas. Mais je dois éprouver, examiner et vérifier le changement de son comportement. Puis même si elle a changé, c'est pas une tâche, j'irai pas, si elle a eu des problèmes avec les enfants, je n'irai pas y confier une tâche avec les enfants. Je ne fais pas exprès, là. On s'entend que je ne veux pas que la personne ait une occasion de chute pour cette personne-là. On parlait de ça déjà une fois. Si moi j'ai eu un problème avec l'alcool, le Seigneur, ça me surprendrait énormément qu'il m'enverrait évangéliser d'un bar. Il me connaît. La faiblesse, l'être humain est faible. Hein? Si j'étais une ancienne prostituée puis je dansais d'un bar, il ne m'enverra pas évangéliser dans les clubs puis dans ces affaires-là. Il peut me faire rencontrer sur mon chemin. Ils vont me faire rencontrer sur mon chemin des prostituées. Si je suis un alcoolique, souvent les alcooliques vont venir vers moi. Mais le Seigneur ne m'enverra pas nécessairement dans un club, à moins vraiment une situation extraordinaire. Là. Mais le Seigneur n'est pas là pour nous faire retomber. Ça le dit dans notre Père, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je veux dire, la chair est faible. Fait que même si j'ai été délivrée de mon passé, je ne ferai pas exprès, si je sais que quelqu'un a vécu quelque chose de difficile ici, je ne ferai pas exprès pour le faire tomber dans sa faiblesse. On ne le placera pas dans un endroit où il va pouvoir retomber. Mais le Seigneur dit, éprouvez, regarde, examine toutes choses, regarde-le changer, regarde-le avancer, regarde-le faire. Laisse-lui une chance. Donne-lui une chance de pouvoir te prouver qu'il a changé. Donne-lui une chance. Aime-le. Accueille-le. Mais sois vigilante. Sois vigilante. Fait que c'est ça que ça fait la différence entre le discernement et le jugement. Le discernement va nous faire dire, OK, on va éprouver, on va vérifier, puis on va s'assurer que tout se passe bien. OK? Mais je ne porte pas de jugement sur lui, je lui laisse une chance. Dieu va s'en occuper. Puis s'il y a quelque chose, puis ça disait, c'est tantôt quand j'ai lu la parole qui disait, Deutéronome 1,17, vous n'aurez pas égard à l'apparence des personnes dans vos jugements, vous écouterez le petit comme le grand, vous ne craindrez aucun homme, car c'est à Dieu qu'appartient le jugement. Et lorsqu'une cause sera trop difficile pour vous, vous la porterez devant moi pour que je l'entende. Fait que si ça devient trop difficile pour moi, la situation qui se présente, une personne qui est trop difficile, je ne peux plus rien faire, là. Bien, je la prends et je la porte devant le Seigneur. Puis le Seigneur, là, maintenant, moi, j'ai tout essayé humainement, ce qui était possible, même avec ta grâce, tout ton Saint-Esprit. Il n'y a plus rien à faire, cette personne-là ne veut pas changer. Elle veut pas, ça ne marche pas. Puis on ne peut pas la garder parce que c'est trop dangereux.
Seigneur, je la mets devant toi, toi fais quelque chose. Puis le Seigneur va s'en occuper. Il va permettre une situation, il va permettre quelque chose où soit que la personne elle va sortir, ou elle va s'en aller, ou il va arriver une situation dans sa vie vraiment où elle va changer. Elle va avoir une conviction. Donc, c'est important de toujours rester humble, comme un enfant. Demeurer humble devant la grandeur de l'Éternel. Plus on s'approche de Dieu, plus on voit nos failles, nos faiblesses. Plus on s'approche de lui, parce que c'est comme si lui, il est là, il est grand, puis toi, tu es ici. Tu es petit, fait que Dieu, il a l'air loin, fait que tu le vois de loin. Mais là, plus tu t'approches de lui, plus il grossit, puis toi, plus tu fais toi, tu ratisses. Tu sais, au début de la conversion, on se pète les bretelles un peu, tu sais. Dieu, on ne le voit pas aussi grand, là. On est encore tout petit, là. Bon, nous autres, on est grands, puis on voit Dieu plus petit. Mais plus on s'approche de lui, plus on passe en dessous de la loupe de Dieu, là. Je ne suis pas grosse dans mes culottes. Non, parce que Dieu est grand, infiniment grand. Et moi, ce que je vous souhaite vraiment, c'est de découvrir la grandeur de Dieu. Plus on voit combien il est grand, plus on s'humilie devant sa grandeur. Plus on s'humilie devant les autres, parce que Dieu est en vous, par son esprit. Dieu est dans chacun de vous, et dans vos talents, et dans tout ce que vous êtes. Donc, quand je m'approche d'un frère ou d'une sœur, ma première réaction devrait être de dire, Daniel faisait faire ça des fois, regardez votre voisin et dis bonjour Saint-Esprit. Non, mais faites-le donc. Regardez votre voisin et dites bonjour Saint-Esprit. Parce que, bonjour Saint-Esprit, le Saint-Esprit habite en nous. Quand on se voit, on devrait voir le Seigneur, avoir honoré Dieu dans nos frères et nos sœurs. Honorer le Seigneur dans nos frères et nos sœurs. On devrait voir Dieu. Puis si on regarde comme ça, on dit, hey, le Seigneur habite dans mes frères et dans mes sœurs. Donc, je ne peux pas faire de mal. Je ne peux pas faire de mal, je ne peux pas leur faire de peine, je ne peux pas les blesser, je ne peux pas les détruire. Dieu est là. Puis même dans l'homme ou la femme qui n'est pas encore chrétien, c'est un chrétien dans le devenir. Par notre attitude, il va devenir chrétien. Il y a une chance. Puis en plus de ça, je vais terminer par ça, par ça on va prier. Quand on juge quelqu'un, si on voyait spirituellement le tort qu'on lui fait, si vous voyez la personne ce qu'elle a de l'air avec le jugement, quand on juge quelqu'un, on donne l'autorisation au démon d'aller l'attaquer. On la lie comme un saucisson, puis tout ce qu'elle entend, c'est tous les démons lui parler. C'est tout ce qu'elle a autour d'elle, les démons. Puis, elle n'a aucune chance de pouvoir entendre Dieu lui parler. Parce que là, on envoie sur elle des puissances des ténèbres. En plus de ça, on a une petite corde qui est attachée après elle, après nous autres. On la garde accrochée après nous. Nous, on est liés aussi par nos paroles. On empêche l'autre et nous d'avoir la bénédiction. Tout ce que je lis sur la terre est lié dans les cieux et tout ce que je délie sur la terre est lié dans les cieux. Si je juge quelqu'un, je le lis. Si j'aime quelqu'un, si je bénis quelqu'un, je le délie. Même de choses qui sont sur lui. C'est même pas moi qui ai délié. Je lui donne la possibilité d'entendre Dieu lui parler. J'éclaircis tout autour de lui. Je fais le ménage autour d'elle. Je lui permets de recevoir toute la bénédiction de Dieu. Alors, on va prier ensemble. On va faire une prière ensemble. Puis, vraiment de la faire de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit, pour vraiment que cette prière-là porte du fruit dans nos vies.
Seigneur, vous pouvez la lire ou la répéter après moi. Seigneur, je te demande pardon pour tous mes jugements, sachant qu'ils me conduisent à ma perte et qu'ils lient ceux que j'ai jugés. Merci de m'accorder ton pardon et de délier toutes les personnes concernées des conséquences de mes jugements. À partir d'aujourd'hui, je prends la décision de ne plus juger les gens et de ne plus faire de médisance. Apprends-moi à aimer comme toi tu nous aimes. Que je puisse suivre ton exemple, parce que moi non plus, je n'ai pas été mis sur la terre pour juger, mais pour aimer mon prochain. Amen. Alléluia. On a le même appel que Jésus. Le même, il a été notre exemple. Notre appel, c'est d'aimer. Puis, d'aimer notre prochain. Notre appel à nous, c'est de ne pas juger, mais d'aimer. Alors, soyons cette semaine des porteurs d'amour, des porteurs de joie, des porteurs de bénédiction. Puis même sur des gens qui ne sont pas des bénédictions pour nous nécessairement, bénissons-les abondamment. Puis si le Seigneur vous montre des personnes dans la semaine que vous avez jugées, demandez pardon et ayez l'assurance. Ayez cette assurance-là que Dieu vous a pardonné, il a effacé, il vous a pardonné, il a oublié, puis la bénédiction va venir sur vous et sur les personnes qui ont vécu des conséquences de vos jugements. Puis moi, Seigneur Jésus, par la toute-puissance du Saint-Esprit, je délie ici toute personne qui est liée par le jugement. Seigneur, par la puissance de ta croix, ton sang qui a été versé pour nous, Seigneur, je délie toute personne liée par le jugement, du jugement accordé ou du jugement reçu. Seigneur, la puissance de ton sang libérateur coule sur chaque personne et délivre chaque personne du jugement. Et à partir d'aujourd'hui, Seigneur, ils vont entendre ta voix. Ceux qui ne sont pas sauvés, Seigneur, vont pouvoir recevoir ton salut. Puis ceux qui sont sauvés, Seigneur, vont pouvoir recevoir ta bénédiction. Je te remercie, Seigneur, pour l'œuvre que tu as accomplie. Amen et amen.